Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Il est cet homme de Jésus. Quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, qui guérit le malade. Oh, quel est cet homme de Jésus? Oh, alléluia, alléluia, amen. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Tu vas élever tes mains, tu vas dire Seigneur, touche-moi ce matin. Fais quelque chose de nouvel dans ma vie. Je veux être visité par toi. Je ne suis pas venu devant un homme, mais c'est devant toi, mon Créateur. Ne permets pas que je sois ici de la même manière que je suis rentré. Et le d'abord commence à supplier Dieu, à l'évoquer. Il a dit tout ce que vous demanderez en prier, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quelle qu'en soit ta situation, quel qu'en soit ton problème, il est la solution. Il est le Dieu de toutes les capacités. Il est sans limite. Alléluia. Oh, yes. Seigneur, merci pour ce beau matin. Gloire te soit rendue, toi qui nous as réunis, mon Seigneur. Et je crois que tu nous feras du bien, parce que ta présence est là, et ton règne est au milieu de nous. Toi qui as commencé avec nous, merci parce que tu nous conduiras dans toute la vérité et que Christ sera davantage glorifié par l'Esprit. Et que toute pensée ce matin soit captive à l'obéissance du Christ. Que ce qui n'est pas de toi soit loin de nous. Merci parce que tu as le contrôle. Au nom de Jésus. Ainsi avec toutes les acclamations possibles. Les louanges. À toi, Seigneur, le roi. Gloire à Dieu. Donc, on le fait très bien. On le fait très bien. Alléluia. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Oh Jésus, tu m'as aimé.
Nous sommes heureux que tu sois là ce matin. Amen. Et à celui qui est à côté de toi, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Et bienvenue au centre de la hauteur et de la royauté, l'église Hébron. J'aime dans l'ancien son dit ici, c'est Hébron. Ici c'est Hébron. Amen. Nous avons tellement été bénis les dimanches passés, en commençant avec le prophète Philippe, qui nous a parlé sur la résurrection des morts. Amen. Il y en aura qui ressusciteront pour la vie éternelle. Il y en a d'autres qui ressusciteront pour la condamnation éternelle. Et j'aime ce que Paul a dit, c'est un mystère que je vous révèle. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. À la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui resterons vivants, parce que moi je serai encore vivant, nous serons transformés en un clin d'œil. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai un corps nouveau qui arrive. Et je suis tellement pressé d'avoir ce corps nouveau. Un corps qui ne sera pas corrompu. Un corps qui ne va pas subir la pourriture. Un corps de gloire. Ça, c'est notre espérance. Un corps qui ne tombera jamais malade. Un corps qui n'aura pas de limites. Un corps qui peut percer même le mur. Un corps qui peut voler plus haut et aller en Afrique sans prendre l'avion. Un corps de gloire. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui attendent de ça? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que les habitudes, nous étions avec le bien-aimé, le serviteur Frédéric, et juste après, je cherche pas à savoir quel est son ministère. Je sais qu'il a un ministère d'accompagnement, comme ma chère Clara. Amen. Et il nous a parlé d'être utile pour Dieu. Amen. Dis à celui qui a besoin de soi utile pour Dieu. Va être là tous les jours. Amen. Nous devons être utiles pour Dieu. Et Dieu beaucoup aimé, il a dit quelque chose que, vous savez, le palais royal n'est pas glorieux tout simplement, mais ce qui rend le palais royal glorieux, c'est la personne qui y habite. Amen. C'est le roi qui rend le palais royal spécial. Et le roi peut se déplacer de son palais et aller dans une forêt, vivre dans une cabane, et automatiquement la cabane devient aussi palais. Donc peu importe de l'aspect extérieur, de l'apparence, mais si le roi est là, est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Alléluia. Si le roi est là, ça change tout. Amen. Vous savez, il y a un cantique que le bien-aimé Samien chantait ici ce matin. Quand il a commencé chez moi au bureau, j'étais en train de sauter. C'était quoi encore? Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Jésus. Il y a des cantiques, je ne sais pas si c'est des mélodies que vous écoutez, mais c'est vraiment des paroles que vous examinez et que vous réalisez dans vos vies, ça change tout. Amen. J'ai dit à quelqu'un, peu importe ton état, aussi longtemps que le roi est dedans, tout change.
Alléluia. Et mercredi, nous avons été bénis avec l'ancien Cicéron qui nous a parlé sur la guérison des nés. Amen. Que l'Église vivait dans la paix et l'Église s'édifiait en même temps qu'il y avait la crainte de Dieu, et que le Saint-Esprit était à l'œuvre et que l'Église se grandir par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Et il nous a été tellement bénéfique ce mercredi pour nous faire comprendre que le temps des miracles n'est pas encore passé. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous parler sur une nouvelle vie pour des nouvelles choses. Quelqu'un peut dire avec moi une nouvelle vie pour des nouvelles choses. Non, dis-le bien. Oh, aide ton voisin, dis-lui, une nouvelle vie pour des nouvelles choses. Alléluia. J'aime beaucoup des nouvelles choses. Et je crois que nous tous, nous aimons des nouvelles choses. Mais il y a une condition. On ne peut pas aspirer aux nouvelles choses s'il n'y a pas une nouvelle vie. Amen. Et sans plus tarder, même à tous ceux qui nous suivent en direct, que le Seigneur vous bénisse, nous prenons Ésaïe 43, on vient même de le lire, qui m'a précédé, le bien-aimé Samien, à partir du 18e verset jusqu'au 19e verset. Amen. Ésaïe 43, c'est juste après Genèse. Ésaïe 43, est-ce qu'on peut se lever pour respecter, honorer les Écritures? Je vous en prie. De toute façon, moi je resterai debout jusqu'à la fin. Amen. Gloire à Dieu. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Ne pensez plus aux événements passés. Quelqu'un peut dire avec moi, ne pensez plus aux événements passés. Donc nous croyons qu'il y a des événements. Voilà. Et ne considérez plus ce qui est d'ancien. Voici. Quelqu'un peut dire avec moi, voici. J'aime quand Dieu parle ainsi. Il affirme quelque chose. Il dit, voici. Parce que il s'est assis sur son trône et il a décidé. Alléluia. Et personne ne pourra le changer. Il a déjà commencé même avant de dire. Il dit, voici, je veux faire. Qui peut m'arrêter? Qui peut m'interdire? Il dit, je veux faire une chose nouvelle. Et sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Que Dieu bénisse sa parole. Et oui, on peut acclamer le Seigneur. Je sais que Dieu va te faire du bien ce matin. Amen. Et j'ai beaucoup aimé une version que j'ai trouvée aussi qui dit, maintenant le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Wow. Il veut faire, mais la chose grandit déjà. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Amen. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je veux ouvrir un chemin dans le désert. Je fais couler le fleuve dans ces lieux secs. Vous savez, Jacob aimait une autre version qui dit, ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Et là, il dit,
elle germe dès à présent. Oh, Zacharie me dit quelque chose. Bon, on y arrive. J'ai fait d'abord. Elle germe dès à présent. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir de fleuves dans la steppe. Vous savez, quand Isaïe prophétisait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Mais je connais un homme qui nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Je ne sais pas s'il est où, peut-être il est là assis, en train de nous regarder. Je dis, Salomon, tu as été. Tu as été à côté, parce que bon, je te comprends, parce qu'à ce moment-là, tu pouvais dire ainsi. Mais je vais te dire, je vais te donner une bonne nouvelle, qu'il y a maintenant des nouveaux sur la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que la nouveauté, au-delà d'être une proclamation, c'est une personne. Oh! Amen. Parce que Zacharie dit ceci, est-ce que nous pouvons le lire avant de rentrer profondément dans le message? Amen. Zacharie. Attends, je vais trouver. Ou si quelqu'un a trouvé, peut me détourner. Zacharie dit ceci. Ah, il est où Zacharie? On va perdre le temps, Zacharie. Zacharie nous parle d'un homme qui se nommait Germe. Zacharie chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme, dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé, je parlerai de la nouvelle vie pour les nouvelles choses. Et je dis à quelqu'un, tu ne répéteras jamais la vie de tes parents. Amen. Ni la vie de tes ancêtres. Amen. Oh, tu ne seras jamais la photocopie de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que en toi tu as reçu un homme nouveau. Et cet homme nouveau ramène la nouveauté. Et je dirais à quelqu'un qu'on ne peut pas accéder à de nouvelles choses si on ne devient pas un homme nouveau. Accepte d'abord de devenir un homme nouveau. Et voilà par là que je donne Paul, les autres, qui a dit dans, je crois, 2 Corinthiens, chapitre combien? 5, 17. Que si quelqu'un est donc la condition être en Christ. Et il va encore plus loin dans notre version, dans notre passage, dit que nous qui avons reçu Jésus, je crois dans Colossiens, donc il fait en fait une différence entre recevoir le Seigneur et marcher en lui. Parce qu'il y en a qui ont reçu et qui ne marchent pas en lui. Et pour avoir la nouveauté, ce n'est pas seulement de recevoir le Seigneur, mais aussi de marcher en lui. Et si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Oh Dieu. Dis à celui qui a dit, je suis une nouvelle créature. Vous savez, c'est une créature qui n'a jamais existé avant. Une nouvelle créature. Vous savez, le Seigneur a dit ceci. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Pose la question à ton frère, es-tu né des femmes? On pose la question.
Es-tu né des femmes? Tous ceux qui sont sortis par cette porte-là que vous connaissez. Alléluia. Il n'y en a pas de plus grand qu'elle. Et j'ai commencé à voir depuis les commencements, sauf Adam et Ève, le reste. Amen. Abraham, Noé, qui encore? Élisée, Isaïe, Jérémie, Jacob, Isaac, tous sont nés des femmes. Jésus dit, il n'y en a pas le plus grand que qui? Que Jean-Baptiste. Donc, même lui-même, Jésus était des femmes. Amen. Même si son processus à lui c'était différent. Parce que lui, c'est un homme nouveau. C'est quoi déjà la nouveauté avec le Christ? On n'a jamais vu, ça on écoute tout. On n'a jamais vu ni entendu que quelqu'un, qu'une vierge donne naissance à un enfant. Comment cela est-il possible? Pourquoi à cela comme un extrait que mon frère Samuel avait envoyé pour être fou? C'est de la folie. Une vierge qui tombe enceinte et qui donne naissance à un enfant. Or, on ne peut pas donner naissance si la sémence n'est pas rentrée. Mais celle-là, elle a donné naissance en étant vierge. Moi, je le crois. Alléluia. C'est ça la folie de l'évangile. Alors, on va aller plus loin. Écoutez-moi très bien. De tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a pas le plus grand que Jean-Baptiste. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que mon fils. Lève-toi. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Oh. Hein? Vous comprenez? Le plus petit. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Alors si on est plus grand que Jean-Baptiste, on va aller plus loin. Je suis plus grand qu'Élie. Je suis plus grand qu'Élisée. Je suis plus grand que Moïse. Oui, je sais que vous ne le croyez pas, mais moi je le crois. Alléluia. Je suis plus grand. Parce que de tout cela, personne n'a été appelé fils de Dieu. Ils étaient des serviteurs. Mais toi et moi, nous sommes des fils légitimes de Dieu. Quand vous refusez de devenir une nouvelle personne, bébé, l'ancienne nature vous rattrapera. Amen. Vous savez, vous devez sortir de l'Égypte, pas seulement physiquement, mais mentalement. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, écoutez-moi ça, l'Égypte ne viendra pas chez toi. Si moi toi-même tu retournes. Et quand ils sont sortis devant la mer Rouge, la Bible déclare les Égyptiens venaient derrière. Dieu ne les a pas dit courez, voici les Égyptiens. Il les a dit marchez. Lui-même s'est mis comme un garant. Il s'est placé entre l'Égypte et Israël. Oh, la Bible déclare toute la nuit.
Alléluia. Mes frères, dans la vie nouvelle, il y a des nouvelles choses. Vous savez, j'ai vu le peuple traverser au travers la mer Rouge à sec avec un bâton de Moïse. Mais dans la Bible, il n'y a pas seulement Moïse qui a fait traverser les gens sur la mer, qui a traversé la mer à sec. Amen. Pour vous faire comprendre qu'avec le Seigneur, vous devez espérer aux nouvelles choses. Et quand le Seigneur dit qu'il y aura le fleuve dans la solitude, je sais quelqu'un qui a dit venez à moi, vous qui êtes et qui avez soif. Et si tu crois en moi, de fleuves d'eau couleront. Voilà, de fleuves d'eau vive couleront. Dans ce on ne parle pas d'une fleuve, de fleuves. Donc c'est là qu'il dit plusieurs fleuves vont se couler en toi. Je dis que tu ne sécheras pas. Pourquoi? Parce que tu vas couler. Tu vas couler. La vie en toi, tu vas la transmettre partout. Parce que c'est des fleuves d'eau. Écoutez, j'ai vu Moïse traverser le peuple avec un bâton. Je lui ai lu aussi le jour où il devait t'enlever. Il enleva son manteau, il frappa sur le journée, il a traversé, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'il reçoit la nouvelle portion. Il va aussi devant. Le journée, il recouvre les dieux de lit avec son double portion. Il frappa aussi avec le bateau. Et il traversa à sec. Et ça s'oubliait, Josué. Alléluia. Il prend ce fait comme Moïse, non. Pour Josué, Dieu lui a dit, il y aura les sacrificateurs qui porteront l'arche. Et dès qu'ils poseront les mains sur le Jourdain se séparera à deux. Amen. Peu importe les formules qu'ils ont utilisées, mes frères, ils ont traversé. Mais regardez l'homme nouveau. Quand il a eu le retard de rattraper les autres, il dit si je frappe la mer, je serai comparé à Moïse. Je serai comparé à Élise. Je serai comparé à Josué. Pour confondre Salomon. Parce qu'il a dit je suis plus que Salomon. Qui a dit écoutez, sous le soleil, il n'y a plus de nouveau. Non, lui dit moi maintenant je vais inaugurer de nouvelles choses. Au lieu de séparer la mer, il fait bon. Ni jamais. Quelqu'un qui a défié les lois de la nature. Ni le présentateur n'a pas pu libérer cet homme. Il a marché sur le zoo. Et je dis à quelqu'un vrai, il y a encore de nouvelles choses. Est-ce que tu me comprends? Même Jésus n'a jamais guéri quelqu'un avec son ombre. Mais je vois les apôtres. Parce qu'ils sont criés à l'homme nouveau. Et ils sont devenus de nouvelles personnes. Là, on pouvait guérir les malades. Croyons et sachant que nous n'avons pas reçu les religions, mais nous avons reçu un Dieu vivant, le véritable capable de tout. Je suis un fou de Jésus. Aujourd'hui, je crois que même là, je peux disparaître et apparaître à la vie. Vas-y, appelle ça comme tu voudras. Oh, la sorcellerie, c'est ton problème. Mais moi, je crois. La Bible me dit, je ferai les œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Dieu ne séchera jamais. Vous savez, nous, les soldats, nous travaillons, nous nous épousons. Mais pas Dieu. Au contraire, lui, quand il travaille, ils sont moi. Évitez par nous, alléluia. Parce qu'il m'arrive aujourd'hui. Mes frères, vous savez, la femme de la perte des seins est venue la toucher. Lui-même a reconnu. Qui m'a touché? Parce qu'il y a une force qui est sortie. Moi, je crois que j'arrive là où il est venu, mais c'est fini. Il n'y a plus rien. Parce qu'il y a une force qui est sortie de moi. Mais j'arrive à oublier que celui-là, il n'est arrivé pas. Tout le monde va se servir
choses, nous sommes tout le temps brochés dans notre passé. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des théories, des philosophies qui viennent nous rappeler que le passé. Je parle à la délivrance de la manière que ces gens-là le font. Et ça me fait poser beaucoup de questions. Vous savez, quand vous êtes dans une voiture, chacun de nous, peut-être que vous avez des voitures aussi. Amen. Le constructeur, il a mis une grande parapluie, n'est-ce pas? Devant. Vous savez, le vitre est à devant. Les plus grands, ça permet quoi? De bien voir, de regarder là où tu vas. Amen. D'abord avec moi. Mais le vitre nous permet de regarder un peu derrière. Il est comment? Il est petit, il est commissaire. Ça dit tout. Je n'ai jamais vu quelqu'un avancer. Tu vas tomber dans un trou. Mais même si je refuse de regarder derrière, je regarde que devant, j'arriverai. Non, c'est pas que vous comprenez. Amen. Et voilà pourquoi Esaïe dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé. Oh, ton grand-père était un grand féticheur. Je m'en fous de ce qu'il était. Aussi longtemps que moi je suis l'homme nouveau, qui ramène de nouvelles choses. Les vieilles outres ne me concernent plus. Alléluia. Oui, il y a des liens, oui, mais pas pour toi. Il y a des chaînes, oui, mais frère, si toi-même tu acceptes d'y retourner, ça dépendra. Mais si tu refuses de regarder en arrière, parce que le diable va t'inviter en arrière, il va te dire regardez, et parfois je me choque quand les gens parlent de leur succès du passé. Peu importe les succès que tu as eu dans le passé, peu importe les échecs que tu as eu dans le passé, laisse-moi te dire, ne le regarde plus. Qui t'a dit que parce qu'hier tu avais reçu, comme demain tu ne reçuras pas? Je veux dire que le fait que tu as vu hier, ça n'a rien à voir avec ce qui t'attend. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pourra dire, ma course à moi, j'oublie ce qui est passé et je me focalise à ce qui est devant. Parce que là-bas, il y a des couronnes qui m'attendent. Le passé, il n'y a pas de couronne. La couronne est dans le futur. Focalise-toi devant. Arrête de regarder en arrière. Alléluia. Peu pour les événements du passé, on vous a annoncé des nouvelles choses. Esaïe a dit ce qui est le point d'arrivée. Mais moi je te l'ai dit, c'est déjà arrivé. Avec Jésus, il y a un chemin qui est déjà tracé dans le désert. Aujourd'hui, à quelqu'un, même dans tes épreuves, tu ne manqueras de rien. Même dans les moments difficiles, Dieu va se rassurer. Qu'il puisse tout pourvoir en toi. Je vis les gens sans papier ici se marier. Je vis les gens sans papier ici vivre normalement. Je vis les gens sans papier ayant même du boulot. Même ceux qui ont des papiers sont dans le chômage. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Il y aura un chemin dans le désert. Alléluia. Et le fleuve dans la solitude. Et j'annonce le fleuve dans votre solitude. J'annonce le fleuve nouveau dans votre vie. Tu oublieras le passé. Tu oublieras les échecs du passé. Oh hier, ah mon Dieu, j'étais tellement béni. Qui t'a dit que les bénédictions sont finies? Non, pas finies, mes frères.
il y a encore à recevoir. Je dis à quelqu'un, ton demain sera plus glorieux qu'aujourd'hui. Ton demain sera plus puissant qu'aujourd'hui. Vous serez plus glorieux qu'aujourd'hui. Focalisons-nous aux grandes choses qui arrivent. Parce que nous adorons le Dieu des nouvelles choses. Je dis, le Dieu des nouvelles dimensions. Le Dieu des nouvelles profondeurs. Il y en a encore, mes frères. Il y a des choses que tu n'as encore jamais vues. On le dit, il fait ce que l'homme n'a jamais vu. Ce que l'oreille n'a jamais entendu. Et ce qui n'a pas monté dans le cœur de l'homme. Donc moi je crois aujourd'hui, frère, de la même manière, lui, quand il est venu, en chair et en os, il pouvait ressusciter un homme après 4 jours dans les tours, frère, du jamais vu. Et moi je crois avec moi, même s'il fait 7 jours, je vais te ramener à la vie. Et moi je crois. Et je me suis dit maintenant, quand je vais aller au deuil, avant de faire tous les services inutiles, je vais d'abord commander au monde de se lever. Qui sait? Parce que si on n'ose pas, on verra absolument rien. Mais il faut commencer déjà. Et je me suis dit, Seigneur, maintenant là je m'en fous. Je vais oser. Même si les gens vont me regarder avec des gros yeux comme ça, comme aujourd'hui tout est diabolique, c'est comme si le diable a une puissance et ça on aime. Or, au contraire, ce n'est qu'un tricher. La Bible déclare qu'il a été dépouillé. Alléluia. Oh, tu peux ressusciter les morts. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui je priais la nuit. Il y a 2 de mes frères qui sont tellement malades. Je me dis, au nom de Jésus, je suis rentré dans ma chambre, à l'intérieur, pour voir Dieu. J'ai dit à cet instant, je vais la guérison. Au nom de Jésus, je mets ma main sur lui. Et je communique la guérison. Et dans mon image, je vois la personne et je lui impose. J'ai dit, Seigneur, avec ce que je crois, parfois je n'ai même pas besoin de me déplacer. Parce que celui qui est en moi est omniprésent. Alléluia. Celui qui est en moi est omniscient et il est omnipotent. Mes frères, parfois nous adorons Dieu avec les grands termes, les grands mots, sans réaliser tout ce que nous disons. Nous le disons pour faire beau, mais dans ton cœur tu ne crois même pas. Je veux que ta foi soit réalité. Que tu crois, que tu adores, que tu pries un grand Dieu. Il fait au-delà de ce que tu demandes et au-delà de ce que tu penses. Je dis à quelqu'un, ton cerveau ne pourra jamais maîtriser Dieu. Arrête-toi de maîtriser Dieu en même ton cerveau humain. Je vais au-delà de ça, mes frères. Alléluia. Alléluia. Il devait sortir les choses ici. Et ça sort. Oh, qui m'a. Tu vas fuir. Moi, j'ai essayé là. Amen. Je vous dis la vérité. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que vous représentez. Même le ciel vous étonne. Même le ciel est étonné de voir de la manière que tu vis. Quelqu'un a dit que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Donc cela veut dire, si Jean-Baptiste était plus grand que tout ce que vous connaissez, vous savez, je refusais même de commencer à prier que Seigneur fait de moi comme tu as fait avec lui. Il dit, hey! Quel pétard! Vous ne comprenez pas ça? Oh Seigneur, fais de moi des choses comme tu as fait avec l'apôtre Paul. Ah, quel retard! Dieu n'est pas un Dieu de répétition. Yes. Il faut qu'il y ait une marque déposée à toi. Parce que tu es une nouvelle créature.
personne. Arrêtons d'envier les autres. Tu peux le faire. Je dis à quelqu'un, tu peux le faire. Les nouvelles choses sont aussi pour toi. Alléluia. Personne bien n'a conclu la gloire de Dieu. Personne n'a conclu les miracles. Personne n'a conclu le surnaturel. Tu dois te révéler. Et je dis, et bon, révélez-vous. Alléluia. Et quand nous allons nous révéler, frère, même les craintes aura peur de nous. La France nous regardera avec respect. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils peuvent les attendre. Si les autres ils étaient prêts à envoyer même des lions, ouvrir les enfants, dévorer les enfants parce qu'ils se sont moqués de lui. Moi je ferais sortir les crocodiles en pleine ville. Donc, Dieu c'est un Dieu de nouvelles choses. J'ai laissé un livre de grands réveils. Amen. Et c'est tout, écoutez-moi bien. Il était dans une nation où le christianisme était tellement persécuté. Et on le pourchassait pour le tuer. Il rentre dans la forêt et les militaires sont rentrés dans la forêt. Et arrivé dans une rivière, bien aimé, la rivière était tellement grande. Et l'homme ne pouvait traverser. Et dans la rivière, il y avait des crocodiles. Le Dieu a de nouvelles choses. Alléluia. Cet homme regarda le militaire venir nombreux. Devant la rivière, il peut traverser. Il ordonne. Je dis à tous les crocodiles de s'allumer que je passe. Mes frères et sœurs, chose incroyable. Tous les crocodiles, les grands caïmans, à laquelle alignés, collés entre eux pour que l'homme ne tombe pas. Comme ça, tous jusque là. Et l'homme de Dieu a traversé la rivière en marchant sur le crocodile. Vous comprenez? Et il passe de l'autre côté du bord. Et le militaire, quand ils ont vu l'homme de Dieu traverser, ils se sont dit, waouh, nous aussi, on va passer. Les chemins là, ce n'est pas les chemins des Égyptiens. Dès qu'ils sont commencés, tout le monde là, les crocodiles, ils ont laissé. Dès que tous sont vraiment au milieu de la rivière. Les crocodiles ont dit bonne fête. Ils se sont retournés. On les a tous bouffés. Mangés. C'était une grande fête des crocodiles. Un vrai festin. Comme c'était le jour de Mélénion pour les crocodiles. Alléluia. Donc on dit que tu es un homme très dangereux. Parfois je me dis, comment tu as peur des sorciers? Tu peux être sorcier. Toi tu peux bouffer les choses. Est-ce que tu le fais? Je peux le faire disparaître. À une seule parole. Amen. C'est possible. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en nouvelles choses? Des nouvelles personnes. Et les nouvelles choses seront apportées. Lève ton âge. Non, est-ce que tu peux vous acclamer le Seigneur? Oh mon Dieu. 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 Les païens sont attaqués avec des AVC. Toi aussi tu vas faire. Mais non, attends. Amen. 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 Le même Seigneur me dit, n'appelle pas congélation, c'est ce que c'est bon d'appel. L'Égypte ne t'atteindra pas. À moins que toi-même tu irais. Alors ne pas y retourner, ne regarde pas en arrière. Avance. Amen. Alléluia. Avance.
Même si ça semble difficile. Vous savez, écoutez, avant de prier, il est trop dangereux d'attendre quelqu'un qui t'attend. Vous avez compris? Amen. J'appelle ça bien. Mais ça moi je t'attends ici. Oh, mais papa, moi aussi je t'attends ici. C'est vous comprenez. Donc, Dieu attend que tu deviennes un homme nouveau pour que de nouvelles choses puissent arriver vers toi. Mais c'est que nous faisons ce quoi? Nous attendons. C'est une nouvelle chose. Mais Dieu aussi attend que tu deviennes un homme nouveau. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et ça peut bien être toute une éternité. Et je vous assure, beaucoup vont se chamailler au ciel. Mais Dieu, tu m'avais dit que je me reste ici. Je priais, je gênais, qu'il n'a jamais fait. Ah bon, mon fils, mais moi je t'attendrai. Amen. Dieu dit à Moïse, pourquoi ce cri? Amen. Oh, avant même d'arriver, Dieu lui avait déjà dit, moi-même je suis descendu pour les délivrer. Qui a vu Dieu en Égypte? Personne. Oh, Dieu s'est manifesté au travers d'une personne qui s'appelait qui? Moïse. Amen. Donc, Dieu savait que la mer va se séparer. Mais Dieu attendait que toi tu puisses faire le mal. Il dit avance. Dès que tu avances, lui c'est pas. Mais si tu toi tu t'arrêtes, tu attends que lui vienne. Est-ce que vous savez que Dieu déjà dans sa nature, bien aimé, il est une personne non ingrate sur la terre. Parce que la terre a été créée pour toi et moi. Donc il doit se manifester au travers de nous. Est-ce que je le comprends? Donc toi et moi, nous donnons à Dieu la légitimité de faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi le frère Frédéric a dit, soyez utiles pour Dieu. Parce que Dieu cherche des hommes en qui il peut l'utiliser. Et ces hommes, c'est toi et c'est moi. Laissons-lui nous utiliser de la manière qu'il veut. Pas selon nos imaginations, selon lui. Ne limitons pas Dieu. Aussi longtemps que lui-même n'est pas limité. Alléluia. Même la Bible déclare, si on pouvait écrire tout ce que Jésus avait accompli sur la terre, aucun livre ne pouvait contenir tous les miracles qu'il a fait. Alléluia. 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 Il y a des nouvelles choses. Comme l'avait dit l'aveugle né, que je n'ai jamais vu ni entendu qu'un aveugle né découvrir la vie. Et si vous vous dites que cet homme, c'est un démon, c'est un pécheur, je m'en fous. Mais ce qu'il vient de faire, je n'ai jamais entendu ça, ni vu. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu vivras des choses, ni tes parents ont vécu. Tu atteindras des dimensions, ni même ton père spirituel n'a pas atteint. Tu arriveras dans des profondeurs que personne de ta maison n'est arrivé. Tu vas inaugurer un chemin dans le désert. Il y aura des fleuves dans la solitude. Tu ramèneras de l'abondance dans votre famille. Tu ramèneras de l'abondance dans votre maison. Tu ramèneras de l'abondance dans cette entreprise où tu travailles. Parce qu'avec toi, il y a des fleuves qui coulent. On peut arrêter une fleuve, mais il y en a une autre à côté. Il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Parce que tu es une source intéressante. Tu sécheras. Élève tes deux mains à l'air. Bénis les dieux des nouvelles choses.
Rends grâce à Dieu pour des nouveaux miracles qui arrivent dans votre vie. Je vois une grande porte qui est en train de s'ouvrir devant toi. Je vois une grande percée. Oh mon Dieu. Et maintenant, au commencement de grâce à Dieu, et au moment où tu rends grâce à Dieu, il y a un miracle qui arrive dans votre vie. Au moment où tu rends grâce à Dieu, il y a une visitation divine qui arrive. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sens quelque chose ce matin. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de changer de ville. Seulement l'endroit où tu as été est sujet de moquerie. L'endroit où tu as été est sujet des échines. C'est là que Dieu va élever ton nom. C'est là que Dieu va opérer le miracle. Pour montrer à tous ceux qui t'entourent que tu es un Dieu vivant. C'est la même personne qui a refusé de croire en toi. C'est la même personne qui viendra pour dire certainement tu étais appelé de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je ne sais pas quel est ce problème qui est tellement irritant. Je ne sais pas quelle est cette situation qui est tellement durée. Il y a une nouvelle visitation dans ta vie. Il y a des tournées qui commencent à changer. Dieu est en train de susciter des grands hommes d'affaires. Dieu est en train de susciter des grands hommes d'affaires. Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes élevés dans cette nation. Tu seras instoppable. Oh mon Dieu. Lorsqu'il y a enfantera cette fois, tu auras des jumeaux, des jumelles, que dans ta généalogie, il n'y en avait même pas. Tu vas les inaugurer. Oh mon Dieu. Reçois ton miracle là où tu es. Reçois ton miracle là où tu es. Que le Dieu de nouvelles choses te visite. Aujourd'hui, c'est ta résurrection. C'est la résurrection dans les affaires. C'est la résurrection dans la maternité. C'est la résurrection dans ta santé. C'est la résurrection dans ton couple. Oh mon Dieu. Tu ne seras plus jamais jugé à cause de ton passé. Tu ne seras plus jamais jugé à cause de ton passé. Je vois ton futur glorieux. Je vois ton futur glorieux. Plein d'audace. Plein de rayonnement. Ne considère plus ce qui est ancien. L'homme nouveau est en action. Et il apporte de nouvelles choses dans votre vie. Il n'y a plus de condamnation. Parce que tu t'es mis en lui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il les a publiées, déchirées à la croix. Et que ceux qui t'ont connu hier, même ce matin, ils ne te reconnaîtront plus en sortant ici. Devenez une nouvelle personne. Reçois un élan nouveau.
déjà, reconnais-toi que tu appartenais à Dieu. Je bénis ta vie. Je bénis ta progéniture. Tout ce qui sortira de toi seront différentes. Tout ce que tes mains toucheront prospérera. Même au milieu de la crise, tu feras des grandes choses et tu réaliseras de merveilles. Et dans les chaos, tu mettras de l'ordre. Je pose l'ordre dans votre vie. Tu imposeras l'ordre dans ta famille. Tu imposeras l'ordre dans ta maison. Au nom de Jésus. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, les grands vainqueurs qui est assis à la droite de Dieu. Et je veux te louer, mon Dieu, car tu m'as racheté, mon Dieu. Oh, je t'adore, car tu es digne de louange. Oh, à jamais tu seras l'agneau des dieux sur les trônes, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Tu as décidé ton Père, un nom glorieux, oh Jésus. Et tout nom dans les cieux, sur la terre, sur la terre, à tes yeux, dans le ciel, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. On est principauté dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. On est principauté dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout lui est soumis à jamais. Tout lui est soumis. Tu m'accordes le fond de la monture. Des nouvelles dimensions. Personne n'est valide, c'est bizarre. Là, j'étais déjà en train de prier. Vous savez, vous êtes tellement habitués qu'on vous dise prions, fermons les yeux. Amen. Amen. J'ai dit, je te souhaite des nouvelles choses. Donc maintenant, là, tu es revenu. Je te souhaite des grandes percées. En sortant ici, que tout ce que tu avais comme souci, ça reste là. Tu ne t'es pas présenté devant un homme et tu n'es pas rentré dans un endroit ordinaire. Mais ici, c'est l'autel de Dieu. Là où tu as
Élève tes mains, fléchis tes genoux, que les désirs de ton cœur soient exaucés. Là où tu étais faible, je déclare la force. Là où tu commençais à te lâcher, que l'Éternel te réactive. Reçois une nouvelle énergie physique, énergie spirituelle, énergie financière, énergie matérielle, énergie professionnelle, énergie dans le combat, énergie dans la prière, énergie dans la méditation de la parole de Dieu. Reçois une nouvelle énergie. Que cette semaine soit une semaine de profondeur. Je fais tomber les écailles de tes yeux. Tu verras clair. Tu dormiras et tu réveilleras en connaissant tout ce qui passera dans la journée. Tu ne seras jamais surpris à quoi que ce soit. Tout ce qui arrivera, tu le verras d'avance. Le diable ne te surprendra pas. C'est toi qui vas le surprendre. J'annonce et je décrète que tu surprendras tes ennemis. Tu surprendras tous les sorciers de votre famille. Tu surprendras tous les sorciers de ton quartier. Tu surprendras tous les sorciers de ta ville. Tu surprendras les sorciers de la France. Toi, tu es appelé à être élevé, tu es appelé à la hauteur et tu es appelé à manifester la royauté. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Aucune maladie ne s'attachera à ta chair ni dans ton corps. Que toute forme de maladie disparaisse maintenant. Que ça prenne le bagage que ça quitte. Que ça quitte ton corps, que ça quitte ta santé. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ton passé ne reviendra plus jamais. Tu ne vas jamais répéter les échecs du passé. Tu auras le succès plus grand que ce qui était dans le passé. Tu auras de la percée plus grande que ce qui était dans le passé. Sois prospère et manifeste-toi. Et dans le nom de Jésus, que cette semaine soit grâce, faveur abondante. Que tout cela puisse localiser ta marche de tous les jours dans la semaine. Au nom de Jésus.